Parfois, ce ne sont pas les morts qui nous hantent, mais les silences. Ces silences trop lourds, trop longs, ceux qu'on n'arrive pas à nommer, ceux qui s'installent dans une maison et refusent de partir. C'est dans une banlieue modeste de Dakar que cette histoire a commencé. Une maison simple, mais remplie d'amour, une mère forte, 2 enfants soudés, une vie tranquille, ordinaire mais belle. Et puis, quelque chose a changé. Ce n'était pas une tempête, ce n'était pas un cri, c'était juste un frisson. Une ombre, un détail que personne n'a su lire à temps. Un jour comme les autres, ou presque. Depuis, dans cette maison, plus rien n'est comme avant. Le pain n'a plus le même goût, les rires sont devenus rares, et même le soleil semble éviter de passer par la fenêtre. Il y a des absences qui parlent plus fort que toutes les présences. Djibril, le fils, ne parle plus comme avant. Il regarde le vide plus souvent. Et dans les yeux de sa mère, il y a une guerre silencieuse entre l'espérance et le deuil qu'on n'ose pas nommer. Le quartier murmure, mais personne ne sait vraiment. Tout le monde sent qu'il s'est passé quelque chose, mais personne ne comprend, ou peut-être personne ne veut comprendre. Il y a des souvenirs qu'on préfère ne pas réveiller. Et pourtant, certains soirs, quand le vent souffle depuis la côte, on dirait que le passé chuchote à nouveau, comme si une vérité quelque part cherchait encore sa voix. Mais quelle vérité ? Et pourquoi tant de silence ? Pourquoi cette famille regarde-t-elle chaque visiteur avec une lueur d'attente dans les yeux ? Pourquoi ferme-t-on toujours la porte avec 2 verrous, même à midi ? Cette histoire commence là où les larmes ont coulé, mais où la vérité n'a jamais été dite. Dans les quartiers populaires de Dakar, les journées commencent tôt. Avant même que le muezzin ne lance son appel, les mères sont déjà debout, les casseroles résonnent, les enfants bâillent encore les yeux fermés. Mais dans une maison en particulier, il y avait un éclat, quelque chose de doux, une lumière silencieuse qui venait d'elle, Mariam. Mariam, c'était le genre de fille qu'on n'oublie pas. Elle n'avait pas de bijoux ni de vêtements coûteux, mais elle avait un regard qui vous donnait envie de croire encore en l'humanité. À 19 ans, elle portait déjà les responsabilités d'une femme. Elle aidait sa mère à vendre les beignets, cousait les habits des voisines et gardait toujours un mot gentil pour ceux qui croisaient son chemin. Et puis, il y avait Djibril, son petit frère, toujours collé à elle. Il disait souvent en riant « Quand je serai riche, c'est toi qui auras la première machine à coudre électrique de Dakar. » Et elle répondait en souriant « D'abord, il faut que tu finisses l'école, mon petit président. » C'était une maison pauvre, oui, mais il y avait de l'amour à chaque coin. Et ça, c'est une richesse que beaucoup ignorent. Ce jour-là, Mariam s'est réveillée, comme d'habitude. Elle a préparé le petit déjeuner, donné à manger au vieux chat du voisin, arrangé les tissus dans son panier, et elle a dit « Maman, je vais livrer la commande chez la tante Awa. Je reviens vite. » Elle a embrassé Djibril sur le front, et elle est sortie. Elle n'est jamais revenue. Au début, personne ne s'est affolé. Elle était peut-être retenue ou chez une amie. Puis, quand la nuit est tombée, les regards ont changé, les appels ont commencé, les recherches, les allers-retours à la police, les interrogations dans le quartier, les larmes. Djibril, lui, ne dormait plus. Chaque bruit de pas dehors, il espérait. Chaque porte qui grinçait, il courait. Il appelait son nom dans la nuit. « Mariam !» Mais seule la lune lui répondait. Et puis, le téléphone, un numéro inconnu, une voix étranglée, un message flou. On avait trouvé un corps, près d'un canal, méconnaissable, mais une robe, une chaussure, un foulard. La police a conclu trop vite. C'est probablement elle. Pas de preuves, juste des indices. Un cercueil fut préparé, vide peut-être, mais scellé. Le quartier est venu, les prières ont été dites, les larmes ont été versées. Et pourtant, quelque chose ne collait pas. Djibril fixait le cercueil, sans parler. La mère, elle, semblait vieillir de 10 ans en une nuit. Et dans cette maison, le silence n'était plus seulement un vide, c'était un cri qui ne voulait pas sortir.
Mais personne n'avait encore compris. Ce n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Mariam, la vie a continué, ou du moins, elle a fait semblant. La mer sortait moins, Djibril parlait peu, la radio jouait encore les mêmes chansons, mais dans cette maison, elle résonnait comme des moqueries. Et pendant ce temps, quelque part non loin, un homme souriait. Son nom ? Mamadou, un voisin, un oncle du quartier, comme on les appelle souvent. Toujours prêt à rendre service, toujours un mot gentil aux lèvres, mais derrière ce masque d'homme bienveillant se cachait un venin silencieux. Depuis longtemps, il avait des yeux sur Mariam. Pas les yeux d'un protecteur, non, les yeux d'un prédateur. Il lui faisait des compliments malsains, des promesses empoisonnées. « Tu mérites mieux que cette vie, Mariam. Je peux t'aider, moi. Je peux t'offrir une boutique. » Mais elle avait refusé, toujours avec politesse, toujours avec respect, parce que Mariam avait des principes et des rêves qu'on ne marchande pas. Ce refus, il ne l'a jamais digéré. Dans les coulisses de son sourire, Mamadou a nourri une rage, une obsession. Et comme tous ceux qui veulent contrôler ce qu'ils ne peuvent pas avoir, il a décidé de détruire. Il n'était pas seul. 2 hommes, des ombres sans visage, des complices qu'il a payés, une nuit, une ruelle, une seringue, une voiture. Personne n'a crié, personne n'a vu. Ou peut-être que si, mais dans certains quartiers, le silence est une forme de survie. Non dire, quand Mariam a ouvert les yeux, elle n'était plus à Dakar. Elle était dans un entrepôt délabré, quelque part entre les frontières, ligotée, déshydratée, entourée de femmes qui avaient perdu la notion du temps. Son nom, on l'a effacé. Désormais, elle était juste un numéro, un outil dans un trafic de travail clandestin. Destination finale, Abidjan, Côte d'Ivoire. Là-bas, chaque jour ressemblait au suivant. Des habits à coudre, des aiguilles, des fils, des ordres, des menaces. Pas de fenêtre, pas de repos, pas d'avenir. Les cris ne sortaient plus, les larmes ne servaient à rien. On leur disait « Vos familles vous ont oublié, vous êtes morte ». Et dans sa tête, Mariam répétait « Djibril, maman, est-ce que vous pensez à moi ? Est-ce que vous m'avez crue morte ?» Mais elle ne savait pas que dans une autre ville, chaque soir, un petit frère regardait le ciel, espérant qu'elle lui réponde. 3 années s'étaient écoulées, Dakar avait changé, les murs avaient vieilli, les visages aussi. Mais, dans le cœur de Djibril, rien n'avait bougé. Il ne vivait plus, il survivait. Il avait grandi trop vite. À 22 ans, il n'était plus ce jeune garçon qui courait dans les ruelles du quartier avec l'insouciance de l'enfance. Il portait désormais le deuil comme un vêtement trop lourd, mais il n'avait jamais cessé de croire, jamais. Pendant que certains lui disaient d'oublier, lui, il s'accrochait à chaque détail, à chaque souvenir, comme un puzzle incomplet. Le rire de Mariam, la façon dont elle attachait ses cheveux, ses doigts tachés de fil après avoir cousu toute la journée. Un jour, par un concours de circonstances, il obtint un stage dans une petite société de transport maritime. Pas grand-chose, juste des papiers, des cargaisons, du bruit et des ports pleins de sueur et d'odeur de gasoil. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce travail allait le mener là où le destin l'attendait, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y était venu avec son patron pour superviser un déchargement de textiles. Rien de spécial. Mais, ce matin-là, à 6h27, quelque chose se produisit. Djibril avançait dans un entrepôt poussiéreux. Les rayons du soleil filtraient à peine à travers les tôles ondulées. L'air était lourd. Et puis, au détour d'une caisse, son cœur s'arrêta. Elles étaient là, une vingtaine de jeunes femmes, silencieuses, tête baissée, toutes vêtues de bleu sale. Elles pliaient, cousaient, repassaient sans un mot. Et là, parmi elles, un visage, marqué, fatigué, amaigri, mais ce regard. Djibril s'est figé, ses jambes tremblaient, sa gorge s'est nouée, il s'est avancé, lentement, comme dans un rêve. Elle a levé les yeux, leurs regards se sont croisés, 1 seconde,
2 secondes, puis tout s'est effondré. Mariam? Elle n'a rien dit, ses yeux se sont remplis de larmes, ses mains ont lâché le tissu, son corps a reculé d'un pas, et puis, comme un cri sans voix, « Djibril, c'est toi ?» C'était elle. Le monde s'est arrêté, les bruits ont disparu, plus rien n'existait, juste eux, juste ce moment. Il a couru, elle s'est effondrée dans ses bras. Ils ont pleuré. Fort, longtemps. Un sanglot de retrouvailles. Un miracle tombé du ciel. Des ouvriers les regardaient sans comprendre. Mais Djibril, lui, avait compris. Sa sœur n'était pas morte. Elle n'avait jamais été morte. On l'avait volée. Et maintenant, il allait la ramener. Ce jour-là, dans ce hangar perdu d'Abidjan, la vie a recommencé. Mais ramener Mariam à la maison n'allait pas être simple. Djibril le savait. Il ne suffisait pas de pleurer pour que les chaînes se brisent. Il fallait se battre, être stratégique, être rapide. Alors dès la première heure, il alerta son patron, un homme juste, respecté. Il expliqua, il supplia, il raconta tout. L'homme, bouleversé par l'histoire, prit son téléphone, appela l'ambassade, bougea ses contacts, mobilisa les autorités. Et pendant que Mariam était discrètement mise à l'abri, les choses s'accéléraient. Une enquête discrète fut lancée. Des preuves furent collectées. Des photos, des témoignages, des documents. Les visages de plusieurs filles apparurent, elles aussi comme Mariam, arrachées à leur vie, enfermées, réduites au silence. Dans une opération coordonnée entre les services ivoiriens et l'ambassade du Sénégal, 15 jeunes femmes furent libérées ce jour-là. Elles ne criaient pas, elles ne dansaient pas, elles regardaient le ciel comme si elles n'y croyaient plus. Mais au fond de leurs yeux, une lueur, un espoir, un souffle. Retour à Dakar. Quand Mariam posa le pied dans son quartier, ce fut comme un fantôme qui revenait marcher parmi les vivants. Les voisins tremblaient, certains s'écartaient, croyant à une illusion, d'autres couraient avertir sa mère. Et puis, ce cri, un cri de mère, un cri qui ne ressemble à rien d'autre, un cri qui fait trembler les murs, qui fait pleurer le ciel. « Ma fille, ma fille !» Les deux femmes s'embrassent, elles s'effondrent, elles s'enlacent comme pour rattraper le temps volé. Elles pleurent, mais cette fois, ce sont des larmes de vie. Et puis vient la justice. L'enquête menée à Abidjan dévoile des noms, des liens, des complices, et au cœur de cette toile sombre, un nom ressurgit. Mamadou, le voisin, le faux gentil, celui qui souriait pendant les veillées, celui qui apportait le thé, celui qui, dans l'ombre, avait tout orchestré. Il nie, bien sûr, il hurle, il joue la victime, mais ses complices, eux, parlent, et leurs aveux sont lourds, précis, incontestables. Mamadou est arrêté, le quartier est en état de choc, personne ne veut y croire, mais la vérité est là, cruelle, saignante, et elle a un goût amer. Djibril, lui, ne parle plus beaucoup. Il observe, il protège sa sœur. Il sait que rien ne sera plus comme avant. Mais il sait aussi une chose, il n'a pas pleuré pour rien. Ils ont souffert, ils ont été brisés, mais ils sont debout. Et cette histoire désormais, elle appartient à tous ceux qui ont cru, espéré et aimé malgré l'impossible. Il y a des blessures qu'on n'ose pas nommer, des douleurs qu'on garde dans les yeux, des vérités qu'on enterre parce qu'elles font trop mal ou parce qu'on a peur qu'elles détruisent tout. Mais le silence ne guérit rien. Il prolonge la nuit, et parfois il cache des cris étouffés, des chaînes invisibles, des drames que personne ne raconte. L'histoire de Mariam, ce n'est pas juste celle d'une disparition, c'est celle d'une société où la jalousie ronge en secret, où l'amour pur est parfois puni, où des innocents souffrent, pendant que des coupables se cachent derrière le masque de la famille, de l'amitié, de la normalité. C'est une histoire vraie, mais c'est aussi l'histoire de tant d'autres jeunes filles, qu'on a réduites au silence, qu'on a brisées et qu'on n'a jamais retrouvées. Aujourd'hui, Mariam vit. Elle respire. Elle coud à nouveau. Elle sourit timidement.
Mais chaque matin, en regardant le ciel, elle murmure un seul mot. Merci. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'elle a survécu. Et ça, dans un monde comme le nôtre, c'est déjà un miracle. Tu ne sais jamais qui peut être victime autour de toi. Tu ne sais jamais qui se bat en silence. Alors sois attentif, sois humain, sois une lumière et surtout, partage cette histoire. Parce qu'elle peut ouvrir les yeux, parce qu'elle peut sauver quelqu'un, parce que le silence est parfois complice. Abonne-toi à PSV Story, laisse ton commentaire, tes réactions et envoie cette vidéo à une personne que tu aimes. Ici, on raconte ce que d'autres veulent cacher. Ici, on donne une voix à ceux qu'on a voulu faire taire. À très vite pour une autre vérité.